Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément dans une nouvelle vidéo de ma série, un nouvel épisode de ma série où j'analyse le travail des autres photographes, où je vous le fais découvrir par la même occasion de gens que je découvre au gré de mes aventures sur internet, au gré de mes découvertes dans des magazines, dans des expositions, un peu partout finalement. Et aujourd'hui je vais vous montrer le très cher Lucas Passmore. Alors Lucas Passmore est vraiment quelqu'un d'important pour moi en tout cas, puisque c'est donc un photographe de mode qui partage absolument tout ce qu'il fait. Dans le sens où on peut lui poser n'importe quelle question sur son Tumblr et il va donc vous y répondre avec le plus de précision possible, il va prendre du temps. Et moi j'adore les artistes comme ça qui prennent du temps pour échanger avec leur communauté. Finalement, ils respectent d'autant plus leurs spectateurs qu'ils les aident à progresser. Donc Lucas Passmore, donc je vous l'ai dit, a un Tumblr qui est très fourni. En fait, il fait donc des photos de mode et il fait beaucoup de tests avec des modèles à Los Angeles ou à New York, rien que ça. Et du coup, le gars poste énormément de photos finalement par mois sur son Tumblr et il répond par la même occasion chaque fois qu'il y va sur des questions. Donc on peut ainsi cliquer. Alors il est anglais, mais bon, Google Trad, hein, n'est-ce pas? Et puis donc c'est très sympa à traduire de toute façon. Et du coup, eh bien, certaines personnes lui posent des questions et il va venir y répondre. Voilà, par exemple, ici on va voir Lucas, what the secret? Voilà, plein de modes, etc. Donc parfois c'est attaché à une image, parfois, etc., etc. Donc c'est vraiment intéressant en tout cas. Lucas Passmore m'a donné énormément d'infos sur l'organisation d'un shoot à l'époque, quand je ne savais pas comment faire. Il m'a donné énormément d'infos sur démarcher des agences, sur travailler avec une équipe créative. Il m'a donné énormément d'infos. Alors bien sûr, c'est tout le bordel, c'est-à-dire c'est pas un site bien organisé, c'est pas une belle petite formation vidéo. Il faut aller chercher tout, dans tous ces détails, dans tout son Tumblr, pour découvrir finalement des pépites parfois, parce qu'il y a des gens qui posent des questions, qui vont poser plusieurs fois des questions auxquelles vous avez déjà la réponse, et parfois on peut trouver de très bons trucs, des pépites. Alors, Lucas Passmore, pour vous parler un petit peu de l'homme, eh bien donc c'était un photographe de mode, comme on l'a dit tout à l'heure, qui a commencé directement la photo avec un 5D2 à l'époque. Et sa première remarque, quand il est interviewé, donc sa première remarque a été qu'il s'est rendu compte que ses images étaient quand même mauvaises. Parce que voilà, il a commencé, mais donc il a acheté directement un 5D2, pourquoi pas. Et il s'est rendu compte que ses photos étaient pourries. Et donc il a compris ce jour-là, en fait, que ça venait de lui et non pas de l'appareil. Donc voilà, je répète une énième fois, ce n'est pas l'appareil photo qui fait le photographe. Et donc d'ailleurs, cette phrase résume bien tout ce que je viens de vous dire. Tout ce que j'ai aussi l'habitude de vous dire. Alors aujourd'hui, donc il shoot essentiellement avec un 5D3, parfois il utilise des petits appareils Polaroid, des petits appareils instantanés argentiques. Et il loue parfois des Hasselblad numériques quand c'est des commandes vraiment importantes pour des photos. Et ça, c'est intéressant parce que donc des Hasselblad numériques, c'est des moyens formats numériques, ce sont les meilleurs appareils photo au monde, on peut le dire, en termes de qualité en tout cas, et peut-être pas d'ergonomie et tout, et de portabilité, mais en termes de qualité, c'est les meilleurs. Donc voilà, c'est des trucs à 200 millions de pixels, etc. Et donc pour les avoir, eh bien, il faut débourser la modique somme à peu près de 30 000 balles. Du coup, c'est un peu chiant pour un appareil photo. Et du coup, on peut se permettre de les louer. Personnellement, je ne l'ai jamais fait, donc je ne pourrais pas encore vous donner de conseils là-dessus. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez une commande vraiment importante ou tout simplement que vous voulez tester un Hasselblad numérique dans votre vie, un moyen format numérique, eh bien n'hésitez pas à le louer. Aussi bien sûr, il existe des alternatives aux moyens formats si chers, et c'est tout simplement d'utiliser des moyens formats argentiques qui eux ont beaucoup baissé depuis la sortie des moyens formats numériques justement. Alors qu'avant c'était vraiment le luxe. Voilà, ensuite il utilise plein d'objectifs Canon classiques, 24-70, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise le Zeiss 50 mm parfois pour des portraits. Zeiss étant là aussi la meilleure marque d'objectifs qualitativement parlant, c'est-à-dire optiquement, la qualité du piqué. Et lui, donc, il l'utilise parfois pour des portraits, sachant que ça, c'est de la bague, il me semble, de focus manuel. Voilà, plus d'autofocus dans ce genre de truc. Et pourtant, pour les portraits, c'est vachement utile. Voilà un petit peu, il est donc autodidacte, voilà, il défend ça, il est autodidacte, c'est pour ça aussi qu'il était dans une démarche de partage, un petit peu, donc il n'a pas fait d'école de photo. La plupart aujourd'hui de ces modèles que vous allez voir sur son Tumblr sont professionnels ou sont en devenir, voilà. Il dit que on lui a posé la question quel est votre plus grand défi finalement, et il dit que pour lui c'est que le fait que le marché soit saturé, voilà, qu'il n'y ait pas, en fait il dit qu'il n'y a pas de solution rapide ou de raccourci pour battre la concurrence. C'est dans la photographie de mode, surtout à Los Angeles et New York, comme à Paris, ça doit être terrifiant. Il dit qu'il suffit de la supporter, la concurrence, que ce n'est pas une profession où vous êtes soudain découvert du jour au lendemain.
même si vous êtes talentueux et que vous allez avoir les clés des éditos, des magazines et des couvertures. Donc il faut vraiment la supporter sur une concurrence le plus longtemps possible et continuer encore à produire des photos, même si votre voisin qui a commencé il y a moins longtemps que vous a plus de vues sur son truc et ou a fait la une d'un magazine. Voilà. En tout cas, c'est un milieu qui est beaucoup concurrencé. Donc quand on s'y engage, il faut le savoir, être en connaissance de cause. Ensuite, on lui demande quel serait finalement le meilleur conseil que vous pourrez donner à un photographe débutant. Et là, il s'est mis à citer le photographe Herb Ritts. Donc ce n'est pas où est-ce que tu places la lumière, c'est là où tu places les ombres. Je le répète, ce n'est pas là où tu places la lumière qui importe, c'est là où tu places les ombres. Voilà, à méditer. Voilà un petit peu pour le tour de Lucas. Et ce cher photographe, donc on va voir tout de suite son site que voici. Donc ça commence avec des images très larges, pareil sur fond blanc encore. La plupart des sites que j'ai fait étaient sur fond blanc. Ça commence par des images très grandes pour nous permettre de bien voir tout simplement. Quand je clique sur des photos parfois et que ça apparaît en tout petit, hein, en carré de, je sais pas, 6 cm par 10 cm, on n'arrive à rien voir en fait. C'est bête d'avoir dépensé autant d'énergie, d'avoir fait de la retouche, d'avoir utilisé des optiques Zeiss, si c'est pour voir l'image en toute petite, compressée à mort sur un site. Donc voilà, c'est intéressant, il faut vraiment mettre l'image en plus grande, la plus grande possible sur votre galerie. Après, c'est une galerie classique qui va donc de gauche à droite où on va voir tous ces projets. C'est un petit peu, disons que c'est rangé juste par catégorie, c'est le même type de galerie. Après, donc il y a éditorial, et ce qui va être plus commercial pour des marques, commercial donc 1, commercial 2, suivant, je pense, la temporalité dans laquelle il les a fait, swim pour les maillots, et après on peut le contacter directement. Voilà, on ne peut pas acheter de tirage, il me semble, de ce cher Passmore, c'est dommage parce qu'il y a de très belles images. Donc voilà, commercial, swim, contact, et après bien sûr les petits onglets, les petits logos cliquables, Twitter, Instagram, Facebook. Voici pour son site, donc on va tout de suite se retrouver dans Photoshop pour observer ces photos. Alors j'ai pris une sélection de ces images parce que bon voilà, il y en a énormément qui sont réparties un peu partout, tout n'est pas sur son site bien sûr. Rappelez-vous, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo de cette série où j'analyse le travail des autres photographes, que parfois on ne trouve pas toutes les photos sur le site du photographe parce qu'il met à jour ses galeries pour montrer seulement ce qu'il préfère, ce qu'il veut, ou alors ses travaux du moment, et du coup il faut aller chercher un petit peu ses images ailleurs, et là en l'occurrence même sur son Tumblr, du coup c'est le bordel pour aller chercher. Moi j'aime pas vraiment les Tumblr pour ce qui est de l'affichage des images, parce que si votre photo est un peu lourde et si vous en mettez beaucoup, et bien sûr le navigateur ça va commencer à bugger. Mais c'est vrai que c'est simple d'utilisation Tumblr pour uploader et c'est assez joli graphique, donc pourquoi pas. Surtout donc il y a de l'interaction, c'est une galerie d'images où on peut interagir, commenter, partager, etc. etc. Alors, donc c'est un photographe de mode, donc là il va y avoir que des photos avec des mannequins. Donc on va voir un petit peu comment ce photographe s'y prend pour les prendre en photo. Alors premièrement cette image, donc je vous l'ai dit, rien n'est classé donc ça va être un peu le bordel. Mais alors par exemple cette photo, ce qui est dommage ici c'est que son épaule soit tout simplement un peu coupée. J'aurais préféré qu'on la voie en entier. Là en fait ça dérange pas que les cheveux soient casquettés comme ça, que la tête soit casquettée. Ça ne dérange même pas du tout. Mais là ça vient vraiment rompre un peu mon regard, enfin c'est très bizarre. Et pareil là, cette sorte de ligne là qui ne rend pas très esthétique, qui aurait pu être corrigée. Bon, ce bokeh là, cette différence de bokeh ajoute un peu de texture dans l'arrière-plan, donc pourquoi pas. Mais sinon voilà, après cette photo, j'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que donc c'est du noir et blanc. Est-ce que c'est du noir et blanc teinté? On dirait bien. Hop, si je viens mettre un calque de noir et blanc, voilà, on voit que avant, après, donc c'est un noir et blanc un peu sépia, donc avec une petite couleur. Attention, dans Photoshop, le truc qu'on remarque pas souvent, c'est que suivant en fait l'endroit où on est dans le zoom, eh bien notre image n'est pas parfaitement nette. Ici, par exemple, notre image est un petit peu floue, alors que la photo est bien nette. Pour avoir la taille réelle des pixels et donc que l'image soit à la netteté réelle, il faut appuyer sur CTRL+. Voilà, CTRL+. Là, on a les yeux bien sharp. Alors, je sais pas si vous voyez suivant la résolution où vous regardez cette vidéo. Mais en l'occurrence ici, là on voit que l'image est bien nette et suivant en fait les facteurs de grossissement, eh bien Photoshop applique une sorte de flou dégueu. J'ai jamais compris pourquoi, mais c'est bien dommage. Donc n'hésitez pas, ne criez pas quand vous voyez votre photo floue. Faites CTRL+ pour vérifier la netteté réelle. Ça s'appelle afficher la taille réelle des pixels, il me semble, le terme exact. Et donc d'habitude, eh bien les conseils pour prendre en photo des modèles en extérieur quand il y a du soleil, c'est d'utiliser donc un réflecteur pour rebalancer la lumière et venir combler les ombres, ou alors utiliser
utiliser un diffuseur au-dessus de la tête du modèle pour diffuser la lumière, ou alors attendre littéralement qu'il y ait des nuages qui se fassent, ou alors déboucher les ombres avec des flashs. En gros, il y a vraiment une obsession dans les tutos qu'on voit aujourd'hui, et je comprends, hein, parce que moi aussi j'aime le rendu doux, où les ombres sont bouchées, sont débouchées au contraire. Il y a vraiment une obsession d'annuler les ombres sur les visages, etc. Mais ce photographe, justement, eh bien, on va voir dans plusieurs de ses photos, eh bien, il laisse la lumière dure taper littéralement sur le visage du modèle, quitte à lui faire, voilà, ici, sous les paupières, des grosses ombres, porter même des cils. Mais finalement, ça rend bien, ça rend esthétique, et surtout, ça donne de la texture et du volume au visage, puisque ça découpe, ça fait pas un visage tout plat, tout décontrasté. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça, notre cher Lucas. Alors, regardons la photo suivante. Alors, il fait tout au numérique. En tout cas, la plupart, sauf les Polaroid, mais ça se voit vraiment un effet Polaroid. L'image, la qualité est quand même bien moindre. Donc, il doit faire ça pour s'amuser. et après, il donne des effets argentiques, donc par, je pense, une batterie de presets et de réglage dans ses logiciels. Je crois qu'il utilise Capture One aussi pour la retouche. Donc, voilà, mais ça, je n'en suis pas très sûr. Mais donc, tout ça, c'est des petits effets de texture, tout ça qu'on peut rajouter en post-production très facilement. Et donc, comme ça, on combine, en fait, les attraits du numérique, c'est-à-dire que ça soit portatif, que ça soit agréable à travailler parce qu'on peut faire autant de photos qu'on veut, que ça soit économique parce qu'il ne faut pas payer la pellicule, qu'on gagne du temps puisqu'il ne faut pas la tirer, la développer et la retoucher, donc retrouver les couleurs, etc. Après, c'est un débat sans fin, donc je ne vais pas commencer à débattre dans cette vidéo, mais voilà, donc c'est très facile de récupérer ce genre d'effet. Tout ça pour dire ça. Et pareil, le rendu des couleurs qui, en argentique, était bien mieux qu'en numérique, puisqu'en numérique, le but, c'est de capturer un fichier qui d'abord d'une part ressemble à la réalité et qui ensuite a pour but, a pour vocation d'être retouché par la suite. Donc c'est normal qu'on passe par ces étapes-là. Donc voilà une photo qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui exprime quelque chose. On ne saurait pas dire quoi, mais qui exprime quelque chose dans la langue, dans le langage photographique. C'est pour ça que c'est si dur de mettre des mots dessus. Pareil, là, on rajoute un petit effet de brûlure sur le bord de la photo, de texture ici, dans les bottes, dans les ombres. Tout ça, c'est possible, des petits points comme ça qui, en fait... C'était un petit peu quand on salissait le tirage argentique, et bien là, il a réussi à le reproduire. Et là encore, on voit une photo où c'est des ombres très dures qui viennent taper cette peau lisse comme ça, et ça rend bien justement. Ça rend bien parce que ça la met à vif. Si vous avez vu la vidéo donc sur le photographe Hoffman qui prenait en photo des paysages d'Ouest américain, j'avais parlé à un moment où on mettait la texture à vif, et là, en l'occurrence, la texture de la peau à vif, avec cette lumière dure qui vient taper comme ça, sans filtre en fait, sans truc qui va venir la diffuser, et donc qui va créer vraiment de la texture, qui va créer du contraste même dans les mèches de cheveux. Encore une fois, je suis désolé de la qualité de la photo, c'est la meilleure résolution que j'ai pu trouver. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder ce genre d'émissions, de vidéos en bonne qualité, si vous pouvez, sur votre lecteur en 1080p au minimum, pour voir en fait la qualité vraiment des photos. Et parfois, je vous parle de petits détails, donc ça se trouve, vous pouvez même pas les voir dans votre masse de pixels. Donc suivant aussi le terminal où vous regardez, téléphone ou ordi. Donc là, pareil, une photo avec un flash de lumière qui vient sur le visage. Certains auraient décrié. Je pense qu'il a rajouté en post-prod, pareil, pour cette sorte de flash. Il fait beaucoup de noir et blanc, vous l'aurez remarqué. Là, on voit qu'il y a des nuages, d'ailleurs, dans le ciel. Donc ça va être un peu plus de la lumière, pareil, douce, là. Mais ce n'est pas grave. Le visage à moitié caché par les cheveux, comme ça, qui donne un aspect énigmatique. On va y arriver. Qui donne donc un aspect étrange. Un peu de confusion, donc ça rend vraiment bien. Enfin, vraiment, là, il y a une expression qui se dégage du modèle, et c'est pas juste je pose et je fais rien, parce que je vous défie de faire la même chose. Enfin, c'est vraiment incroyable. Hop. Après, alors là, il y a une sorte de bande blanche. Je sais pas si c'est dû à l'endroit où j'ai récupéré l'image ou pas, mais ça, je trouve pas ça du tout esthétique. Par contre, mon petit Lucas, désolé. Et donc, sur cette photo, ah oui, il fait beaucoup de duos avec plusieurs mannequins, 2, 3, 4 même. Et l'occurrence, donc, il doit créer une histoire, il doit les gérer aussi. Donc ça, c'est tout le boulot du photographe, finalement. Donc là, ça rend vachement bien, genre il l'aide à descendre. C'est vrai qu'avec cette taille de talon, j'ose même pas imaginer monter cette sorte de caillasse là. Après, il est à côté en Amérique, là, pareil, lui, il doit voir Hoffman prendre ses photos au loin. Il est à côté comme ça, dans des endroits tout simplement sublimes, avec beaucoup d'horizons généralement, et des montagnes comme ça, de rochers, avec de la texture. Ça habille un peu le décor, parce que s'il avait fait juste, si c'était mis vraiment en contre-plongée, qu'il y avait que le fond comme ça de ciel blanc là derrière, ça aurait pas été forcément autant esthétique, aussi beau.
Alors lui, il fait donc du modèle homme et du modèle féminin. Donc il fait les deux. Et là, vraiment, et pareil. Donc là, c'est de la lumière dure qui vient taper le visage du modèle. Je sais pas, je crois que ça, c'est en studio, mais je suis pas sûr du tout. Parce que, en fait, il n'y a pas beaucoup d'autres photos de ce modèle-là sur son Tumblr. Et du coup, on peut pas voir. Mais en tout cas, pareil, là, on a une lumière, c'est du soleil, donc très dure, qui vient taper comme ça, qui vient découper les fentes, qui vient découper la musculature du modèle. Là, on aurait pu peut-être un petit peu effacer les plis, là, les rides, qui n'ajoutent rien au corps. Mais pourquoi pas. Et pareil, là, comme ça, où il gueule comme ça rend vraiment bien. En fait, c'est une photo qui dégage quelque chose. Et qui est, à mon sens, il a dû cadrer donc en portrait, en 90 degrés, mais du coup, il coupe beaucoup le modèle ici, et c'est dommage parce qu'on est un peu trop serré, je trouve. Moi, j'aime bien vraiment quand on laisse de l'espace autour des visages, quand on laisse les visages respirer. Et donc, on peut le faire en post-production, ça en tout cas pour les fonds unis, comme ça marche très bien. Je vous donne cette petite astuce en live. Donc, c'est avec les dernières versions de Photoshop. Quoique je crois que c'est à partir de CC, enfin je sais plus, je dois vous avouer. Donc on utilise l'outil recadrage et on clique sur contenu pris en compte. En fait, donc il va, on étire un peu donc au cadre qu'on aurait souhaité et il va analyser en fait les bords de l'image pour essayer de reconstruire quelque chose. Et en l'occurrence, ça marche très bien ici puisque c'est du fond uni, c'est un simple dégradé et pour l'algorithme, eh bien c'est très simple. Et donc là, on laisse déjà notre visage un peu plus respirer, même s'il a l'air bien enfermé vu son expression. Là, pareil, c'est une photo que j'adore. Et c'est bizarre, des fois il y a des photos comme ça qui me frappent. Des photos qui ne sont pas prévues, je pense. Je pense que ça, c'est une photo qui n'est pas prévue, dans le sens où, elle n'est pas habillée pour un shoot, il y a des trucs qui dépassent, elle est un peu... qu'est-ce qui se passe. Voilà, le décor. Bon, le décor est stylé, mais là, pareil, je pense que c'était de la chance. Et ce genre de photos, voilà, ça va apparaître, et c'est aux photographes, en fait, de choper ces opportunités qui vont pas forcément être très courantes, très souvent, et pas dans tous les shoots non plus. Et là, c'est un moment, peut-être, où on relâche la pression du shooting, où une fois qu'on a pris des photos, on va dire, officielles qu'il fallait prendre, qui étaient écrites sur le petit croquis, eh bien, on continue sa route, on déconne, on fait des blagues, et là, hop, si on a l'appareil photo juste prêt à prendre des photos, qu'on n'a pas rangé dans son sac, trop chiant, il faut toujours le laisser à proximité dans les shoots comme ça avec modèle, et hop, on prend la petite photo, ni vu ni connu, et donc là ça rend bien, pareil, il y a quelque chose qui se dégage de cette photo, enfin c'est ouf, je trouve ça ouf. Là on retombe dans le noir et blanc, hein, à chaque fois que je vois un peu de couleur chez lui, tout de suite après on retombe dans le noir et blanc, donc c'est le genre de photo qu'il apprécie particulièrement. Alors là quand on fait baisser le cou vraiment au modèle comme ça, on a les os de la colonne vertébrale qui ressortent, ça dépend des gens en fait, mais ça peut donner un aspect très différent, très impressionnant parfois, très bizarre même, étrange, effrayant voire, et je trouve que ça rend très bien. Et pareil, donc si vous avez vu la vidéo, ou la vidéo donc peut-être c'est d'hier, hein, suivant là où je la publierai, où j'ai retouché donc un portrait d'Aliénor où on voit que ses cheveux comme ça, où ça crée vraiment un effet de spectre, ça crée un effet vu qu'on voit pas son visage, on est libre à l'interprétation, et bien là c'est pareil, on voit pas le visage du modèle, et du coup on peut projeter le visage de n'importe qui, et du coup là encore on laisse une grande part à l'imagination. Par contre, le vieux papier ici de journal ou je ne sais quoi, ça non Lucas quoi, non. Là encore un noir et blanc teinté de violet, on le voit d'ailleurs si je le passe en noir et blanc, hop, on voit la différence tout de suite, donc là c'est un peu teinté de violet. Donc pourquoi pas, là aussi c'est une photo que j'ai gardée, ça fait des années que je la garde quoi cette image, je sais pas, elle dégage un truc de... C'est dans la pose, dans tout, enfin dans le pantalon un peu relevé comme ça, enfin, je sais pas, il y a un truc. Ce qui m'attriste un peu, c'est que les pieds soient coupés quoi. Généralement, quand on fait du plein pied, ce qu'on recommande, c'est de couper donc à la moitié des membres à chaque fois, donc pour que ça soit esthétique. Mais c'est dur de couper, de faire un plan, ce qu'on appelle, je crois, au cinéma, c'est plan italien, un truc comme ça. En fait, on coupe au tibia et du coup, ça rend pas vraiment bien. Et là, en l'occurrence, on est un peu un cadrage bâtard dans le sens où on perd les chaussures, on perd les pieds, et du coup, ça fait vraiment bizarre. Alors bon, voilà, hein, c'est peut-être volontaire, mais parfois, c'est vrai que vu qu'on veut faire... Donc je crois que oui, là, il a mis en mode portrait, et parfois, notre objectif ne nous le permet pas, on fait plusieurs photos dans la foulée, on en récupère une parce qu'on aimait l'émotion, on préférait l'émotion au cadrage, et du coup, on n'a pas réussi à se reculer assez, parfois dans des endroits exigus, pour cadrer les pieds, et ça, c'est dommage, quand on fait du plein pied. Voilà, après, c'est que mon avis encore... Là, il a fait un effet bizarre.
Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On dirait en fait c'est pas peut-être une double exposition, mais même pas. Je pense que c'est un effet qu'il a fait dans Photoshop où il a un peu décalé le personnage et changé l'opacité. Enfin, c'est vraiment bizarre cet effet. Pourquoi pas. Après, c'est le seul effet que j'ai vu dans ces photos, donc ça devait être une expérimentation. Pourquoi pas, encore une fois. Mais la photo sans effet aurait pu être aussi extrêmement belle. Enfin, vraiment, enfin, je comprends pas, mais pourquoi pas. Et ça, pareil. Ça, c'est une astuce aussi, donc quand vous faites du nu masculin ou du nu féminin, n'hésitez pas à demander au modèle de se huiler légèrement la peau, en fait, pour que sa propriété réfléchissante, j'ai du mal avec les mots en ce moment, réfléchissante, change, et du coup que la lumière vienne taper différemment la peau du modèle, tout simplement, pour donner ce genre d'effet de lumière, d'effet mouillé, mais pas non plus mouillé, c'est pas un effet mouillé, parce qu'en plus l'eau ça part très vite, il suffit qu'il fasse un peu chaud, et dans ce genre de désert en Amérique, il doit faire chaud. Apple Software Update, on adore. Et donc n'hésitez pas, ça va rendre le corps différemment. Voilà un petit peu. Hop. Donc là pareil, c'est ce genre de coupe j'aime beaucoup parce que la frange vient carrément cacher les yeux du modèle. Du coup on ne sait pas vraiment pareil à quoi s'attendre avec son visage. On ne voit pas. Et là pareil, il a fait le choix de laisser la colonne vertébrale ressortir ici, alors que dans tous les retoucheurs de magazines, donc c'était peut-être pas une photo qui était dédiée au magazine, hein, mais tous les retoucheurs, eh bien ils vont faire systématiquement ça pour la redresser en fait, pour la remettre en état normal. Or que moi je trouve que ça apporte justement un petit côté naturel, un côté moins parfait. Ça dépend en fait du genre de photo que vous voulez faire. Soit vous prenez votre modèle pour faire quelque chose, vous êtes dans une démarche, bon, là je vais réaliser, c'est quelque chose de précis avec la lumière, des courbes, quelque chose de parfait. Ou alors là je vais essayer de laisser le naturel, de laisser toutes les taches de naissance, de laisser les os qui ressortent, etc. etc. La clavicule, le coude ressortir, ce n'est pas grave puisque ça fait partie de mon modèle, et voilà. Mais les deux écoles existent et les deux écoles sont aussi respectables. Voilà. Petit coup de gueule du jour. Donc là, ça devait être le même modèle sur fond noir, cette fois un peu plus en studio. Il fait beaucoup d'extérieur, hein, mais ce qui est intéressant du coup, parce que ça change vraiment. Moi, j'aime beaucoup l'extérieur comme ça, parce qu'on visite des décors. Alors c'est moins pratique au niveau de la lumière, mais voilà, c'est encore une fois une démarche différente. Et donc là, en l'occurrence, pareil, une pose où le reste du corps est noyé dans le noir, où pareil, on laisse les os ressortir, où il n'y a pas beaucoup de retouches qui sont effectuées, où on laisse les cheveux un petit peu à l'état sauvage, là encore. Et là encore, ça rend bien. Voilà une photo un petit peu avec une vitesse d'obturation un peu trop lente pour donner ce flou de bouger. Ça, c'est le genre de rendu original qu'on ne retrouve pas souvent dans les images de studio. Ça, à savoir quand même, on n'a pas besoin d'un studio pour faire ce genre de photo. Il suffit en fait de mettre notre modèle devant un mur un tant soit peu clair, un tant soit peu blanc, et de shooter peut-être à F4, un truc comme ça, histoire de le mettre un peu dans le flou, mais voilà, histoire de gommer un petit peu s'il y a de gros défauts, mais de toute façon avec Photoshop on peut le faire. Voilà, il n'y a pas besoin d'un studio pour ce genre d'image. C'est tout ce que je voulais dire. Et là, donc, ce corps blanc et même ce début de pantalon blanc qui contraste énormément donc, avec les ombres qui sont très très poussées là. Très noir, et avec ce chapeau donc noir qui n'a pas été pris au hasard. Pareil, tous ces habits là, il y a plein de shoots là, alors je vous ai pas tout montré bien sûr, mais il y a plein de shoots où je me sers à chaque fois des habits qu'il a composés, sûrement avec ses stylistes et tout, hein, mais à chaque fois dans mes banques d'images pour chercher des tenues avec des modèles et tout, tellement c'est ouf quoi, enfin ce qu'il fait, il a du goût cet homme, il a du goût. Et c'est donc encore une autre photo, pareil, une pose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Un cadrage là aussi très serré, il aime bien les cadrages serrés, un noir et blanc qui est très beau là aussi. Alors peut-être le cheveu là qui se balade comme ça, c'est un peu bizarre, ça vient perturber, mais vous savez que j'ai aussi un problème avec les cheveux, que je vais me guérir, il n'y a pas de problème, mais voilà, donc un regard perçant, peut-être que cet œil, alors encore une fois là c'est dû à la mauvaise qualité de l'image que j'ai récupérée sur le net, mais cet œil je pense était net, et cet œil un peu moins, parce que donc c'est avec une faible profondeur de champ, donc une grande ouverture qu'il a pris cette photo, donc il faut faire attention ça, vraiment à l'axe de la profondeur de champ, donc il faut essayer au plan focal, c'est le terme exact, et il faut vraiment essayer de bien se placer, soit demander au modèle de tourner un petit peu la tête, soit nous déplacer nous-mêmes, soit accentuer la netteté après à fond sur l'autre œil pour équilibrer en fait, parce que s'il y a un œil flou, un œil net, ça fait vraiment bizarre, en fait ça crée un déséquilibre dans la composition qui n'est pas forcément agréable. Voilà, quand je vous disais de style, ce mec a du goût. Et encore, il coupe les pieds. Alors, je sais pas si c'est une habitude chez lui. Pourtant, je l'avais pas remarqué avant. Mais il coupe les pieds comme ça me stresse. Et là, c'est intéressant de venir faire ressortir un petit peu
Donc une sorte de plante là, ouais, de faire ressortir sur le bord du cadre. C'est intéressant. Pareil là, toutes ces photos, vous voyez, en extérieur, c'est du grand soleil quoi. Un grand soleil d'aplomb, une ombre bien dure qui vient taper comme ça sur le chapeau. Et là, c'est tout le contraire de ce que vous lirez dans les tutos. Hein. Et de même ce que moi, je fais souvent, c'est-à-dire je veux de la lumière douce, je veux que le visage soit éclairé. Lui, il cherche du contraste, lui, il cherche à créer de la texture à même le vêtement. Ici, on voit que les plis, du coup, prennent du relief. Le fait d'avoir cette lumière, ça donne du volume à tout ce qu'elle tape. Voilà. Parce que, en fait, vu qu'elle délimite l'ombre qui est derrière, eh bien, on a un effet de relief, un effet 3D, on peut le dire. Et donc, c'est intéressant aussi d'exploiter ce genre d'image. Voilà, encore un noir et blanc. Hop, je crois là que c'était sur la plage. Ça donne toujours des rendus spéciaux. Là aussi, il aime bien les visages à moitié cachés. Là aussi, ce n'est pas du noir et blanc complet, c'est du noir et blanc teinté, un petit peu de violet. Donc ça, même si c'est du violet, je ne sais pas si c'est beaucoup dans les ombres, mais surtout dans les hautes lumières. Ça s'appelle donc un virage partiel dans les hautes lumières. On entend moins parler. Mais ça existe bien, bel et bien. Donc ça, c'est plus du studio, en intérieur, avec de la lumière naturelle. Là, on voit qu'il n'y a pas eu de flash. Hein. C'est vraiment, ça doit être dans une gigantesque fenêtre où on peut jouer avec des volets, avec des rideaux, etc. Là, encore une fois, on ne voit pas le visage du modèle, il est caché. Là, on le voit un peu plus, mais on voit juste, en fait, les yeux qui vont venir ressortir comme ça et qui nous prennent à part, avec la bouche légèrement entrouverte, la lumière qui va taper dans une dent, et qui va finalement faire ressortir un peu aussi la lumière, donnant un effet un petit peu enfantin, un effet, comment on dit déjà, les appareils dentaires, voilà. Bon là c'est dommage qu'il y ait un peu de bordel. Hein. Hop, pareil, une lumière très contrastée, un noir et blanc teinté, où il joue justement avec un contraste dans le sens où la peau blanche vient contraster avec le pantalon noir, avec le chapeau noir, avec les cheveux noirs, les sourcils et tout, des trucs auxquels il faut penser. Parce que si votre modèle vient avec un pantalon bleu, en noir et blanc, ça va pas bien rendre, ou alors avec un pantalon beige, bah là, ça va ressembler. Après, voilà, c'est un choix. Tout à l'heure, on a vu la modèle là qui avait un pantalon blanc qui venait contraster avec son chapeau. Voilà, c'est un choix. Et là, il a décidé aussi de laisser la ligne, ce qui donne en fait une présence à l'arrière-plan, parce que parfois on a l'impression, quand on a des modèles comme ça sur fond uni, qui sont posés, qui sont collés littéralement sur un fond de papier. On ne sait pas en fait qu'est-ce qu'ils font là. Et du coup, le fait de rajouter, de laisser une ligne, je l'avais fait aussi dans une de mes photos, je ne sais plus si j'en avais parlé sur cette chaîne ou pas, mais qui a fait trop de vidéos. Et j'avais laissé pareil une ligne, une délimitation pour vraiment créer du volume, pour montrer en fait où étaient les bords, où étaient les endroits physiques de l'image, et en l'occurrence ici le mur. Hop, là encore une photo prise dans le mouvement. N'hésitez pas aussi à, quand vous faites poser vos modèles, à les faire bouger. C'est pas parce qu'on prend en photo que la pose doit être figée comme ça. Hein. Non, n'hésitez pas à les faire bouger, etc. À leur faire des jeux, à les faire courir, à les faire danser, peu importe, pour qu'il y ait du mouvement qui soit intégré dans les cheveux. Voilà, et pareil, donc là, en fait, c'est l'ombre et la frange qui vient cacher les yeux, qui donne un aspect énigmatique. Décidément, je n'y arrive pas avec ce mot. Presque effrayant à cette photo. Après, c'est dommage, encore, le cadrage est un peu serré, du coup, on casse la main ici. Et là, c'est pile. Alors, quand c'est pile poil comme ça, à la limite d'une forme, eh bien, ça fait vraiment bizarre, je trouve. Donc, il vaut mieux laisser encore un peu d'espace. Pareil, donc, on peut le faire avec l'outil C et l'outil de contenu de pris en compte. Là, ça pourrait peut-être encore marcher à voir suivant les images. Alors là, quand on prend des photos dans des piscines, on peut se contenter de prendre la photo de loin avec un bon éclairage et tout, ou on peut utiliser l'éclairage de la piscine, et ceci même en plein soleil. Donc on voit en fait qu'ici c'est un contre-jour, c'est-à-dire que le modèle s'est tourné dans le sens inverse du soleil. Le soleil est là et vient taper son dos, donc va créer déjà un liseré naturellement, et va rebondir sur la lumière bleue pour venir colorer un petit peu la peau. Le bleu, c'est cette couleur de cyan étant un peu la complémentaire presque de la peau, et bien ça rend généralement de toute façon très bien. Et le fait d'avoir mis le modèle à contre-jour a permis, alors il est presque à contre-jour quand même, puisque l'arrière-plan est quand même bien exposé, permet d'avoir des ombres douces cette fois sur le visage et de bien distinguer tous ces traits. Ici encore une image en noir et blanc, cette fois très contrastée dans le sens où les blancs sont purs et où les noirs sont très noirs, pour cacher son visage, etc. Donc là c'est le genre de photo qui a été pris sur un balcon pourrave et il fallait avoir l'idée, et si on le rend bien, si on joue avec les reflets et tout, eh bien ça peut bien rendre. Alors pareil, là, il a fait poser son modèle de manière à ce qu'on voit la sorte de pomme d'Adam ici dans le cou. Et il y a des gens donc, qui n'apprécient pas, donc ils vont venir tout de suite avec l'outil fluidité. Moi, je trouve que ça rajoute un peu de réalisme, que ça fait pas un coup parfait, un tube, on n'est pas des robots. Et voilà, mais encore une fois, ça dépend de votre démarche artistique.
Là, une image en couleur, waouh, on change. Et pareil, là, donc lui, quand il fait de la couleur, il la travaille. Hein. On sent que tout a été travaillé. Ce vert qui est clair, et même si j'aime pas le vert, là, je l'apprécie. C'est pour dire, parce qu'il est bien intégré à la composition, il fait bien écho, il est différent du vert dans l'arrière-plan, donc il rend bien. Pareil, le bleu ici de la chemise de la modèle, eh bien, fait écho au bleu ici des montagnes, avec le violet qui fait écho au violet ici. Plutôt du magenta que du violet d'ailleurs, et ce cyan de l'eau. Alors je sais pas si c'est très naturel ça cette couleur Lucas, hein, ça a dû être un peu modifié, mais voilà, j'espère pour elle qu'elle n'est pas tombée, vu comment elle est habillée, mais sinon voilà, donc le modèle est placé pile au centre de la composition des chaînes de montagne, voilà, donc ce qui rend bien. Alors bien sûr là il faut avoir un décor adéquat, c'est pour vous dire voilà que ça change du studio et que c'est vraiment bien. Et là je doute je pense qu'il y a un peu de lumière qui a été rajoutée sur le modèle, soit avec un grand réflecteur, soit même en post-prod, ça a été un peu plus exposé ici, puisque ça fait pas très naturel, mais ça rend bien quand même. Hop, pareil, une photo, lui quand c'est grand soleil, quand c'est 14h, lui il sort, quand tout le monde rentre, lui il sort, voilà, justement on fait des photos différentes des autres, mais cette fois le modèle est quand même à contre-jour, et c'est quand même bien exposé partout, donc je pense qu'il y a eu un gigantesque réflecteur à côté, et un petit chien qui court, qui rajoute un truc à la compo quand même, je trouve. Après peut-être les feuilles comme ça d'olivier, ou de je ne sais quoi d'ailleurs, mais qui s'improvise botaniste, qui descendent un peu dans le bord du cadre, ça rend pas forcément très bien, mais voilà, tout le reste est nickel, impec, on adore. Waouh, de vrais guerriers. Et en fait, le fait que ça soit de la lumière contrastée comme ça, dure du soleil, ça fait ressortir beaucoup plus les muscles. Voilà, petite astuce hein, pour vous les mecs. Voilà, ça c'est le portrait qu'on a vu sur la page d'accueil du site, là, qui vous prend à part de ouf, là, avec les cheveux mouillés, ça c'est un très bel effet, je trouve. Il y a juste peut-être cette petite mèche, mais pourquoi pas, ça rajoute un truc, ça rajoute... En fait, devant ce genre de portrait, je suis sans voix, ça rend bien. Et là, c'est la même modèle que tout à l'heure. Et donc, faire des compositions à deux. Les deux modèles ne sont pas forcément obligés d'interagir entre eux. Pour faire des photos à deux, on peut... justement, là, les deux modèles regardent le sol, sont dans une position dynamique, c'est-à-dire elles bougent. Là aussi, les genoux sont un peu fléchis. Le modèle est en action, les cheveux bougent à cause du vent. Pourquoi pas, là aussi dans un très beau décor de noir et blanc, des vêtements choisis en conséquence, là aussi du noir pour contraster énormément avec la chemise, avec le teint aussi très clair des modèles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a regardé plein de photos. Il y avait des photos où j'avais un peu moins de choses à dire parce qu'on n'a pas le temps, encore une fois. Ça fait des vidéos très longues, malheureusement. Mais n'hésitez pas à aller découvrir ce personnage qui vraiment partage. N'hésitez pas à aller lui poser des questions directement donc par mail ou sur son Tumblr pour que tout le monde en profite. C'est aussi l'aspect collaboratif d'Internet, c'est que vous posez une question, la personne vous répond, et comme ça, la prochaine personne qui vient sur son Tumblr eh bien, voit votre question et la réponse qui est associée, et du coup ne repose pas la même question, et tout le monde avance un peu plus vite de cette manière. Donc voilà, je félicite encore une fois Lucas Passmore pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il partage, pour son style de photo, j'espère qu'il ira loin, très loin. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon livre Comment devenir un meilleur photographe en PDF dans la description et gratuitement, où j'apprends plein de trucs pour devenir justement meilleur en photo. Et puis nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut à tous! Bien qu'il a cette vidéo et ça t'a plu, alors n'hésite surtout pas à t'abonner en cliquant juste ici en dessous pour rejoindre les folles aventures de Vince. Salut!